Sous influence, interprété par Johan Le Savre. Automne 1981. Caché derrière le garage à vélo, j'entendais les voix de mes deux meilleurs amis. Cela faisait maintenant 5 minutes que j'avais disparu et j'étais content de croire l'espace d'un instant que j'étais invisible. Dimitri et Julien ne voulaient pas trop s'éloigner de l'arrêt de bus. S'il manquait le passage du car, ils louperaient tous les deux le 3e épisode de Firelands, le nouveau super-héros à la mode. Alors, côte à côte, à l'unisson, ils m'appelaient bien fort. Mais en vain. Car j'étais invisible. C'était moi le super-héros du moment, et non pas le grand gaillard aux yeux violets qui animait les écrans de télévision des écoliers de primaire. Dimitri commençait à s'agiter et trouvait que mon cache-cache improvisé n'était plus drôle du tout. Surtout que si je ne rentrais pas avec eux, on ne pourrait pas s'échanger comme convenu les vignettes de l'album de foot. Et ça, Dimitri, il y tenait, car il ne manquait plus que 2 autocollants pour le finir. Et moi, je les avais. Il le savait. Je lui avais dit. Ces stickers n'étaient pas n'importe lesquels. Avec ces 2-là, Dimitri allait compléter l'effectif de Saint-Étienne. Sans ces 2 pièces maîtresses, les Verts ne ressemblaient pas à grand-chose. Johnny Rep et Michel Platini étaient les joueurs clés de la saison 1981. Les vignettes les plus rares. Et Dimitri les voulait. Il fallait donc absolument me retrouver. Comme ça, dès le lendemain, il pourrait crâner dans la cour car il serait le premier de l'école à finir son album. Julien me connaissait depuis les bancs de la maternelle. Ensemble, on avait exploré l'espace, inventé des avions réacteurs, fait les plus grands safaris du monde et battu le record du 100 mètres nage libre. Mais on était bien différents. J'étais grand, pas lui. J'étais costaud, lui chétif. Mais on s'était bien trouvés. Il fallait nous voir en train de se raconter des histoires, se tordre de rire pour rien du tout. Un seul regret dans notre amitié, c'est de ne pas être de la même famille. Être frère, ou du moins cousin. Comme cela, on aurait pu profiter encore plus l'un de l'autre. Partager les fêtes de Noël, participer aux grands repas de chaque famille. Mais la vie en avait décidé autrement. Tu crois qu'il est rentré chez lui ? Tu parles, il nous fait encore le coup de l'homme invisible. Et si c'était vrai ? De quoi ? Que Baptiste devienne invisible. Tu regardes trop la télé. On est dans la réalité, et la réalité c'est que Baptiste commence à me gonfler. Au bout de la rue, le bus numéro 2B montra le bout de ses phares et commença à amorcer le virage. Dernière ligne droite avant l'arrêt. École Marcel Pagnol. Et son tombé, il rentrera à pied. Je ne comptais pas rentrer chez moi à pied. Entre l'école et ma maison, il y avait au moins 5 km. Et peu doué en calcul, je me disais qu'à une vitesse moyenne de 6 km/h, j'arriverais à destination dans 55 minutes environ. Et encore, 55 minutes si je pressais le pas. Car il ne fallait pas oublier que j'avais comme charge un cartable épais, gonflé aux mathématiques, à l'histoire-géographie et aux 2 tomes illustrés de l'île mystérieuse de Jules Verne que je venais d'emprunter à la bibliothèque de l'école. Avec un handicap pareil, je mettrais certainement plus d'1 heure. Le plus dur pour moi n'était pas la distance en elle-même, non. Ça, je l'avais déjà fait des centaines de fois. C'était le dernier tronçon du parcours qui m'effrayait. Il se terminait par une pente importante et pénible. Je maudissais cette montagne. Le jour n'était pas encore arrivé où j'avais pu la monter d'un seul trait sans m'arrêter. Il fallait donc trouver une alternative. Je réfléchissais. Je voyais que mes 2 copains avaient abandonné les recherches. Le bus arrivait et ils étaient déjà postés, bien sages, devant l'arrêt. Au garde à vous, comme les sentinelles londoniennes. Je pourrais m'envoler dans le ciel. Mais très rapidement, je me ravisais car j'avais peur d'être découvert et de devenir un cobaye du gouvernement qui étudierait mes pouvoirs. Ça, je l'avais vu dans un film dont j'ai oublié le titre. Il ne me restait qu'une seule solution, revenir vers mes copains, comme si de rien n'était. Tiens, le voilà. Dimitri me regardait à peine. Il en avait marre de mes plaisanteries idiotes. Julien était content et rassuré, mais il ne voulait pas trop s'enthousiasmer car lui aussi supportait de plus en plus mal ce jeu bizarre. Je vous ai bien eu, hein ? Vous n'avez pas pu me trouver, hein ? T'étais où ? Nulle part. Et partout. Cette dernière réplique marqua la fin de la conversation entre nous.
Dans le bus, assis côte à côte, aucune parole. Dimitri oublia ses vignettes, Julien pensa à Firelands, et moi, je faisais des dessins avec mon doigt sur la vitre couverte de poussière du véhicule. Je croquais souvent sur les fenêtres, les surfaces lisses. Je n'étais pas assez habile avec un crayon ou un pinceau, mais mes doigts, l'index en particulier, me permettaient de reproduire des images assez convaincantes. Cette fois-ci, j'abandonnais ma période de cœur traversée par une flèche. Je m'attaquais à une étoile.